Psaume chapitre 73. Nous commençons au verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied avait fléchi, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alors, je portais de l'envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Relis encore le verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Vous comprenez pourquoi et comment j'exhorte les enfants de Dieu d'avoir un état de cœur pur. Quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui marche dans la sainteté. Dieu est bon pour lui. Ne dis pas Dieu est bon, tu passes des nuits sans sommeil. Ne dis pas Dieu est bon, tu passes le temps à commander ce que tu vas manger. Ne dis pas Dieu est bon, tu passes le temps à méditer. Ne dis pas que Dieu est bon quand tu n'as pas expérimenté sa parole de la bonté. Dieu est bon uniquement pour ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire pour des personnes qui ne pensent plus mal, qui ne parlent plus mal, qui n'agissent plus mal. Dieu est bon pour eux. Parce que là, ils peuvent rendre témoignage. Si je suis comme ça, c'est Jésus-Christ qui va changer. Mais si on voit en toi l'attitude du païen, et puis tu dis Dieu est bon, c'est la moquerie. Tu te moques de Dieu. Dis Dieu est bon quand on voit véritablement que Dieu habite en toi et que toi aussi tu sais Dieu. Tu peux dire Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Quand on est dans cet état de péché, alors ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon, mais il n'est pas bon pour toi. Dieu est bon, mais pas pour toi. Dieu est bon pour ceux qui gardent leur état d'âme saint. Là, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Tu peux témoigner que Dieu est bon avec certitude. Toi, tu témoignes que Dieu est bon. Alors, chaque jour, ça ne va pas. Tous les jours, ça ne va pas. Non, travaille jusqu'à ce que le Dieu qui est bon là agisse. Travaille jusqu'à ce que Dieu qui est bon là, qui fasse quelque chose. Le travail consiste à quoi? Le travail consiste à se repentir et à ne plus reprendre. Là, je pense que Dieu a créé l'homme libre. C'est à la volonté de l'homme que l'homme pêche contre Dieu. Ce n'est pas à la volonté de Dieu. Dieu a laissé la liberté à l'homme, mais a instruit l'homme sur la voie qu'il doit marcher. A instruit l'homme sur la voie que l'homme doit emprunter. Maintenant, il laisse à l'homme de faire le choix. En tant qu'enfant de Dieu, vous deviez comprendre que vous avez fait le choix de servir Dieu. Et si vous avez fait le choix de servir Dieu, c'est le temps pour vous de garder la parole de Dieu. C'est le temps pour vous de vous détacher de ce qui est mal. Vous pouvez dire, Dieu est bon. Dieu est bon parce que je ne suis plus ce que j'étais hier. Étant venu en Christ, les choses anciennes sont passées pour moi. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous voyez, quand je lis là, dans la parole de Dieu, là, je n'ai pas vu les hommes de Dieu mentir. Vous allez voir, quelqu'un va y parler de Dieu, même au carrefour, on met le truc que vous donnez à Dieu. Quelqu'un parle de Dieu,
avec les baffes au carrefour. Il dit, si tu veux faire la sémence, Dieu va multiplier. Ça veut dire, il est à la conquête de ce qu'il va manger. Dieu n'est pas bon pour lui. Dieu n'est pas bon pour lui. Il utilise Dieu pour son commerce. Dieu n'est pas bon pour lui. Donc, comme il a parlé là, il faut prendre le temps. Dieu n'est pas bon pour lui. Dieu est bon uniquement pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, bien. Verset 2. Toutefois, mon pied a réfléchi, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leurs corps sont chargés d'embonpoint. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Les plus grands médecins, comme ils ont l'argent, c'est pour eux. C'est pas ça. Ce qu'on appelle ou le caviar, ça coûte beaucoup cher. Si tu manges une boîte de ça, c'est ce qui pourrait te construire la maison. Peut-être une boîte de ça peut construire la maison aussi. C'est pas ça. C'est cher, non? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle caviar? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Dites la vérité. Hein? Vous avez entendu? Vous n'avez même pas vu à la télé. Comme ça, c'est les œufs du poisson. Mais pas n'importe quel poisson. Pas n'importe quel poisson. C'est pas ça. Pas n'importe quel poisson. Et c'est n'importe qui peut manger. Jamais. Tu vois une petite boîte de caviar, on te donne le prix. Ça va construire une maison jusqu'à 2 mètres dedans. Et c'est ça qui dégène avec chaque homme. Mais à la seule différence que tu as Jésus et Jésus dépasse le caviar. Parce que c'est Jésus qui a créé le caviar. C'est pas ça. Toute chose a été créée par Jésus. Si tu travailles bien ta vie, dans le royaume où tu vas partir, c'est toi qui vas partager le caviar. Quelqu'un ne peut pas partager sans être rassasié. C'est pas ça. Vous avez lu cette parabole d'Abraham et de Lazare. Quand l'homme riche demandait que Lazare trempe quoi, son doigt dans l'eau, c'est ça? Pour qu'il se rafraîchisse. Mais Dieu lui a dit quoi? Tu as mis ta part sur là. Maintenant, il est entré dans le sein d'Abraham et il se réfugie, il a tout là-bas. Quelle est la leçon dans ce que je suis en train de dire? La leçon, c'est que nous ne devions pas courir sur les biens terrestres, si bien au point d'abandonner Dieu, au point de ne plus contrôler ce qu'on fait par la parole de Dieu. Non. Non. Voilà là où je viens. Il portait envie sur le bonheur des méchants. Il portait envie. Oui, on continue. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Alors, est-ce que tu vas parler au fils du ministre n'importe comment? Hein? Ils sont chargés d'un bon point. C'est pas ça. Tu peux parler au fils du ministre n'importe comment. Même le fils de M. Foucault, là, tu peux lui parler n'importe comment. Hein? La parole de Dieu parle des voleurs d'hommes. C'est pas ça. Il va payer contre vol même.
Il va payer, on te fait disparaître même avec de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent. Comme vous avez vu, ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est pas ça? Ils payent. Ils sont chargés d'un bon point. Pour nous, un bon point doit être la parole. Si quelqu'un veut être ignorant, qu'il soit ignorant. Si quelqu'un veut mettre sa confiance dans ce qu'on appelle un bon point, que c'est le monde, c'est sa langage. Pour moi, un bon point, c'est la parole. Parce que tout ce que nous consommons, ça finit toujours dans les mêmes toilettes. Il n'y a pas que tu consommes, ça augmente ton âge. Non. Il n'y a pas que tu consommes et puis ça entre dans ton ventre, ça reste là-bas pour toujours, tu grandis. Non. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Ils règnent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Comprenez l'homme de Dieu qui dit, rien ne les tourmente, le méchant. Ils sont en bon point. Ils comptent sur leur richesse. Et leur richesse s'accroît de jour en jour. La croissance de leur richesse, c'est de minute en minute, seconde en seconde. C'est pas ça. Mais quand vous voyez des footballeurs, on lui dit, on décortique son salaire jusqu'à on donne son salaire par seconde. Parce que l'argent est beaucoup. C'est pas ça. Mais nous, restons ici là. On peut compter notre salaire par seconde, que ça va donner quoi? Hein? Par ailleurs, il faut creuser jusqu'à pour avoir 1000 francs le jour. Puis tu as creusé. Là, on ne peut pas compter même par seconde parce que ça va donner 0,00. C'est pas ça. Ou c'est 0,00, ça n'atteint même pas le demi. Si on veut compter, mais quand vous voyez comment on décortique pour un jeu de foot, quand on décortique là, mais bien aimé, il y a des jeux qui touchent par seconde là, le million par seconde. L'argent est beau. Ils sont en bon point. Avant qu'ils n'écrivent un truc comme ça, là, on le porte, là, on le tourne, là, les plus grands médecins du monde, c'est pour eux. Mais ils oublient une chose, que ce qui est très important, c'est d'accepter Jésus. Je vais parler, on va penser que je parle mal. Le travail est bon. Gagner, c'est bien. Mais il faut travailler avec Jésus. Il faut gagner avec Jésus. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez être même milliardaire par seconde, mais soyez milliardaire par seconde avec Jésus. Et c'est le reste qui est bien pour vous, Jésus. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Voilà l'homme de Dieu. Si je dis que je vais imiter le monde, j'aurais trahi les enfants de Dieu. C'est pas ça. Mais la trahison même entre à l'église aujourd'hui sans réflexion. C'est pas ça. La trahison, c'est tenir un langage obscur qui n'est pas selon la parole. C'est une trahison. Ceux qui pêchent contre Dieu, c'est une trahison. C'est une trahison. Si l'homme de Dieu dit, si je vais les imiter,
voilà, je vais trahir le reste du peuple. C'est pourquoi Jésus, disant au peuple, le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui le scandale doit entrer. Bien-aimé, on ne peut pas éviter que le scandale ne perturbe l'œuvre de Dieu. Mais faites attention que ça ne vienne pas par toi. Faites très attention que le scandale là ne vienne pas par toi. Il ne faut pas que quelqu'un qui se balade à l'église veut partir, il prend l'appui sur toi. Il dit c'est parce que le frère des gens a dit l'autre jour. Ça c'est l'église des hypocrites, il parle. Évite ça. Évite ça. C'est pourquoi vous pouvez. Quelqu'un me pose beaucoup de questions là. Je vois que le temps est en train de passer et qu'il veut partir. Je lui laisse, il part. D'autres, avant de quitter du milieu de nous, ont dit non, on se retire d'abord un peu pour regarder. J'ai dit oui. Et on se retire. Il n'y a pas de problème. Personne n'a sifflé pour que vous entrez. Si le temps de sortir est arrivé, sortez. C'est simple. Mais vous avez chanté quelque chose. Tout ce que l'on peut faire ici-bas, il rendra compte à l'Éternel. Chacun rendra compte de sa part. Je ne dis pas que vous restez à l'église, mais restez dans la parole de Dieu telle que vous avez reçu l'exhortation. D'aucuns vont comprendre et croire que je les attache dans la maison de Dieu. Non, ce n'est pas pour vous attacher dans la maison de Dieu. C'est pour éveiller notre conscience, afin que ce que tu veux faire, tu fais librement. Comme la parole de Dieu l'indique dans le livre d'Apocalypse. Tu veux pécher, tu pêches tranquillement, sans nuire aussi à quelqu'un. C'est pas ça? C'est dur pour accepter. C'est très difficile pour accepter. Et en fait, c'est ça le mécanisme. Que personne ne prend l'appui sur l'autre pour partir. Quelqu'un veut partir, vous le laissez tranquillement. Je serai beaucoup réticent quand il veut partir et qu'il veut me créer des problèmes. Je vais lui lire la parole. C'est pas ça. On n'a pas fourni des efforts pour se rencontrer. Il ne faut pas qu'on fournisse des efforts aussi pour se séparer. C'est pas ça. Alors, je ne suis pas un diviseur. J'ai cru pour sauver mon âme. Le résumé de ce que je dis, ce que chacun se sente libre de servir Dieu selon la parole ou de servir le monde selon le monde. Qu'on ne soit pas ni chaud ni froid. Et tous les jours, on a à la répétition les mêmes péchés. Quel serviteur de Dieu qui parle de péché tous les jours? Ah, ça fatigue. C'est pas ça? Ça fatigue. Mais quand on se rend compte, Dieu, je nous dis toujours, Dieu va nous faire grimper une escalier et vous-même vous allez constater que nous sommes à une autre dimension. Quand l'obéissance sera parfaite, Dieu aussi va se glorifier parfaitement dans nos vies. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que je prenne garde au sort final du méchant. Il a réfléchi là-dessus. Il voit que le méchant va mourir et le méchant ne va pas aller auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il a regardé que c'est bien là à ses œuvres. Parce que le point capital, c'est la vie éternelle. Beaucoup de personnes nous rassurent qu'on est des perdus et que ce qu'on appelle vie éternelle, il n'y a pas de vie éternelle. Alors, s'il n'y a pas de vie éternelle, Jésus ne devait plus agir. On ne devait plus prier les autres. Ça veut dire qu'il y a une justice quelque part.
C'est pas ça? Il y a une justice quelque part invisible. C'est pourquoi, Hébreux 11, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quoi? Jésus, après être ressuscité, il se présente aux disciples, mais personne n'a rien compris. Jusqu'à ce qu'il soit enlevé, il a donné ses instructions par le Saint-Esprit. Mais ceci, on ne parle plus aux enfants de Dieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais on peut raconter, comme je voyais où on fait le baptême, on rit, je vois même ceux qu'on baptise, je vois même ceux qui sont là. Vraiment, ils ont même des femmes, des clignotants. Il dit que non. Est-ce encore pour Dieu? Parce que je peux croire qu'il peut avoir même un certain niveau d'ignorance, mais pas élevé. Pour certains, on peut croire, selon Acte 17, que le lendemain, Dieu peut les ramener sur la voie au fur et à mesure. Vous voyez, ce sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui disent qu'un homme doit épouser autant de femmes, mais la femme n'a pas le droit. Je voudrais poser la question, c'est où? On va dire que Salomon, on va dire ceci, cela. Salomon a récapitulé, bien aimé, la vanité. Et il a donné, bien aimé, le résultat, c'est que chaque homme doit craindre Dieu et écouter Dieu. Parce que lui, il s'est rebellé contre Dieu. Il a fait ce qui lui plaît. Et ainsi, on rejette les écrits de l'apôtre Paul. Un homme, pour être un serviteur, ne doit épouser qu'une seule femme. Les autres doivent comprendre comme ça, dit que bon, je ne suis pas serviteur, je peux épouser deux. Mais quand je rentre dans l'Apocalypse 1, quand je rentre dans des tournants, il me fait savoir que, dans 1 Corinthiens de même, il me fait savoir que nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs sont ceux-là qui portent le message de Dieu et que tous les hommes voient le message de Dieu sur eux. Chaque personne est sacrificateur pour Dieu. Pour annoncer la bonne nouvelle dans sa conduite, dans ses paroles, en tout temps et en tout lieu. Nous sommes cet royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens n'a fait acception de personne. Quand il dit, nous sommes des ambassadeurs. C'est pas ça? Mais je vais vous dire, quand les gens vous suivent pour venir à l'église, c'est parce que vous les avez parlé, non? Mais comprenons que notre rôle, c'est de dire encore, c'est de doigter encore le mal que les gens font pour qu'ils se détachent du mal. Et vous êtes ainsi au service de Dieu. C'est la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir plusieurs femmes. Et alors, quand on aime plusieurs femmes, on ne peut pas aimer les plusieurs femmes de la même façon. C'est pas ça? Amen. Vous comprenez donc que c'est un trouble que vous êtes entré à l'intérieur. C'est un trouble. C'est un trouble. C'est pour ça que le Seigneur dit, petits enfants, dans 1 Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour le monde, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a épousé plusieurs femmes et il arrive à construire plusieurs maisons, on le nomme un chef. C'est pas ça? On le donne le titre de chef. On lui donne le titre de chef. Et là, dans son couloir, sa richesse, ce sont ses enfants. Il a pris beaucoup de filles, il compte que les deux. La richesse, ce sont les enfants. La parole de Dieu est bafouillée. Oui, bien. Nous continuons au verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine.
Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aiguisait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Donc même s'il y a n'importe quelle difficulté, l'homme de Dieu fait mention, tu ne pourras pas abandonner Dieu. Dieu sera toujours son quoi? Le rocher de son cœur. Ça veut dire qu'il prendra toujours le conseil dans la maison de Dieu. Il prendra toujours son conseil dans la parole. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, plus de conseils qu'ils ont vient du monde. Et le monde explique ce qu'ils font. Les femmes partent tester sur leur mari, les maris partent tester sur leur femme. Et vous voyez, vous êtes en train d'annuler cette parole de 1 Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais c'est le monde maintenant qui vous conduit. Et c'est plus grave. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Les gens peuvent me qualifier de n'importe quoi, mais je me sens en sécurité devant mon Dieu. Je me sens en sécurité auprès de mon Dieu. Les hommes, tout ce que les hommes me disent ne peut rien faire sur ma vie. Oui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur bénisse.